Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce mercredi? J'espère que vous allez bien et que vous avez d'ores et déjà passé une bonne petite partie de la journée. Allez, en tout cas, courage pour tous ceux qui bossent. Je suis de tout cœur avec vous. Ça se termine tout doucement. Allez, bientôt la fin de journée et le retour à la maison pour ceux qui ont besoin de repos parce que c'est vrai que, mine de rien, la reprise après ces fêtes de fin d'année n'est pas évidente. Je dois avouer que c'est pas facile pour moi non plus. Donc je comprends très très bien que ce soit pas facile pour vous non plus. Alors, on m'a posé une question. Qu'est-ce que je pensais du fait que dans certaines installations électriques, dont celle dont je vais vous parler, il n'y a pas de prise de terre. Alors, c'est une personne qui a des chauffages électriques, mais ces chauffages électriques sont dépourvus de prise de terre. Alors, de ce qu'elle m'a dit, il y a normalement des différentiels, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, en fait, juste les différentiels, ce n'est pas une protection suffisante. Pourquoi? Parce qu'un différentiel, c'est un appareil, c'est mécanique, c'est électrique, et bon, ça peut toujours, je vais dire, faire l'objet d'un dysfonctionnement, et si un différentiel ne fonctionne pas, bah, malheureusement, ça peut être dangereux. En l'absence de prise de terre, c'est vraiment un risque, bien entendu. Et d'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire assez triste d'ailleurs, qui s'est déroulée en France il y a déjà quelques années. C'est l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années qui prenait sa douche et qui s'est fait électrocuter, qui en est décédée d'ailleurs malheureusement en prenant le pommeau de douche en main. Alors, le problème en fait était dû à un ballon d'eau chaude dont celui-ci avait un défaut d'isolement. Donc il y avait la phase qui touchait la carcasse métallique, la masse. Et en plus de ça, la baignoire, elle, c'était le seul, enfin la baignoire, le bac de douche, c'était le seul, je vais dire, élément de la salle de bain qui était relié à un piquet de terre, donc à la terre. Évidemment, la petite fille, en touchant le pommeau de douche, elle s'est retrouvée à la phase 400 volts et les pieds à la terre, donc ça fait une différence de potentiel de 230 et quelques volts, assez pour en tout cas malheureusement l'électrocuter. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment hyper important d'avoir une bonne prise de terre. Moi ce que je conseille, et il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, si vous avez une ancienne installation électrique où il n'y a pas de prise de terre, déjà la première chose à faire c'est de planter des piquets de terre et absolument d'installer une prise de terre aux normes évidemment, avec la bonne section de câble. Et vous pouvez bien sûr utiliser, et ça se loue d'ailleurs, hein, on appelle ça un mégère, qui va vous permettre de mesurer avec exactitude la valeur de la terre. Elle doit être de toute façon maximum 30 ohms, et en tout cas en deçà de 30 ohms c'est encore mieux. Plus la prise de terre est correcte, c'est-à-dire plus elle est faible, mieux c'est évidemment. Donc c'est un mégère tout simplement, ou c'est un mesureur de terre qui va envoyer de la haute tension et c'est ainsi qu'il va pouvoir faire la mesure et donner, je vais dire, une mesure exacte de la valeur ohmique de la terre. Maintenant, si vous n'avez pas cet appareil, on peut le louer ou vous pouvez faire appel à un électricien qui va venir vous faire ça, qui va faire des mesures et en fonction va vous planter 1, 2, 3, 4 piquets. Tout dépend aussi, bien sûr, j'avais fait une vidéo là-dessus, de la nature du sol. Voir si le sol est un sol, je vais dire, très humide, ou si c'est un sol calcaire, rocheux, qui contient moins d'humidité, évidemment, ça va avoir un impact sur la valeur ohmique de la Terre. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sans prise de terre. Se dire que, voilà, j'ai des différentiels, donc c'est pas grave si j'ai une prise de terre. Si, c'est grave. Il faut vraiment les deux. C'est essentiel parce que votre différentiel peut être défectueux et ne peut ne pas fonctionner. Et donc voilà, je rappelle d'ailleurs que cette histoire avec cette petite fille qui malheureusement est décédée, il y avait un différentiel et il s'avère que malheureusement ce différentiel était défectueux et n'a pas déclenché alors que normalement il aurait dû. Et en principe la petite fille n'aurait même pas dû recevoir, je vais dire, une décharge mortelle. Et c'est vraiment triste, voilà. Donc c'est vous dire l'importance de la prise de terre dans une installation électrique. Voilà. Donc sur ce, ben, moi ce que je te conseille franchement pour tes chauffages électriques, il faut absolument que tu mettes la prise de terre. C'est essentiel. Et en attendant, le temps que tu fasses ça, vérifie bien tes différentiels, vérifie bien qu'ils fonctionnent. Pour cela, eh bien, le différentiel, comme tu le sais, il a un bouton test pour justement créer une fuite artificielle de courant via une résistance interne qui se trouve, je vais dire, branchée entre la phase et le neutre, ou entre deux phases, tout dépend un peu du modèle. Mais toujours est-il que de toute façon, bien souvent c'est la phase et le neutre,
Toujours est-il que de toute façon, dès que tu fais une perte, si le différentiel déclenche, ça veut dire qu'il fonctionne. Voilà, et bien sur ce, moi je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite aussi tout doucement une belle fin de journée. Et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo réponse en électricité. Je voulais aussi, et j'en profite avant de vous quitter, pour remercier toutes les personnes bienveillantes et tous vos messages absolument adorables, des personnes qui s'abonnent. Et voilà, ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour la chaîne Fabelec, parce que comme je le dis toujours, et c'est important de le rappeler, le succès de cette chaîne, c'est pas moi qui le fais, c'est vous. Et c'est grâce à vous que la chaîne Fabelec est là et qu'elle ne cesse de grandir. Et ça, je vous en remercie énormément. Je vous embrasse, à très bientôt dans la semaine pour une nouvelle vidéo en électricité.